La conversion religieuse forcée, quand la foi était imposée. Pendant des siècles, des millions de personnes ont été contraintes d'abandonner leurs croyances pour adopter une autre religion. Sous la menace, la violence ou la pression sociale, la conversion religieuse forcée a marqué l'histoire de nombreuses civilisations. Comment des peuples entiers ont-ils été poussés à renoncer à leur foi? Quels empires et régimes ont utilisé ces pratiques? Et quelles ont été les conséquences sur les populations concernées? Aujourd'hui, nous revenons sur l'histoire de la conversion religieuse forcée. La religion comme outil de pouvoir. Depuis l'Antiquité, les dirigeants ont compris qu'une religion commune pouvait renforcer leur autorité et unifier leur territoire. Cependant, certains souverains ont choisi la persuasion, tandis que d'autres ont eu recours à la contrainte. Dans plusieurs régions du monde, les populations vaincues se sont retrouvées face à un choix terrible. Adopter la religion imposée ou subir des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exil, l'emprisonnement ou la mort. L'Espagne et l'Inquisition. Spanish Inquisition. L'un des exemples les plus célèbres est celui de l'Inquisition espagnole. À partir de la fin du XVe siècle, les autorités espagnoles cherchent à renforcer l'unité religieuse du royaume. Les Juifs et les musulmans convertis au christianisme sont étroitement surveillés. Beaucoup sont accusés de pratiquer secrètement leur ancienne religion. Des interrogatoires, des procès et parfois des tortures sont utilisés pour obtenir des aveux. Des milliers de personnes fuient alors le pays afin d'échapper aux persécutions. Les peuples autochtones et la colonisation. European colonization of the Americas. Lorsque les puissances européennes arrivent en Amérique, en Afrique et dans certaines régions d'Asie, les missionnaires accompagnent souvent les expéditions. Dans certains territoires, la conversion est volontaire. Mais ailleurs, les populations locales subissent de fortes pressions. Des traditions religieuses ancestrales sont interdites ou découragées, tandis que les institutions coloniales favorisent la religion des conquérants. Cette politique provoque parfois la disparition partielle de cultures et de croyances transmises depuis des générations. Les conversions imposées dans d'autres régions du monde. La conversion forcée n'est pas limitée à une seule religion ou à une seule civilisation. Au cours de l'histoire, différents États et mouvements politiques ont tenté d'imposer leurs croyances aux populations qu'ils contrôlaient. Dans certains cas, des minorités religieuses ont été discriminées, expulsées ou contraintes d'adopter la religion dominante. Ces pratiques ont laissé des traces profondes dans la mémoire collective de nombreux peuples. Les conséquences humaines. Au-delà de la question religieuse, les conversions forcées touchent à l'identité même des individus. Lorsqu'une personne est contrainte d'abandonner sa foi, elle peut également perdre une partie de sa culture, de ses traditions et de son héritage familial. Les tensions créées par ces politiques peuvent persister pendant plusieurs générations. Certaines communautés continuent aujourd'hui encore à rechercher la reconnaissance des souffrances subies par leurs ancêtres. Les droits humains modernes. United Nations. Après les tragédies du XXe siècle, la liberté de religion est devenue un droit fondamental reconnu par de nombreux textes internationaux. Chaque individu doit pouvoir choisir sa religion, en changer ou ne pratiquer aucune religion sans subir de contraintes. Même si des violations existent encore dans certaines régions du monde, la communauté internationale considère désormais la conversion forcée comme une atteinte grave aux droits humains. La conversion religieuse forcée rappelle comment la foi a parfois été utilisée comme instrument de domination. Comprendre cette histoire permet de mieux mesurer l'importance de la liberté de conscience aujourd'hui. Car la véritable croyance ne peut exister que lorsqu'elle est choisie librement.